La connaissance de nos objectifs nous ont conduit à répondre à la question « Quelle pourrait être ma profession future ?» Mais découvrir le sens de la mission nous conduit à la question « Quel type de personne voudrais-je être ici et maintenant ?» La réponse est plus urgente parce que l'expérience a prouvé que personne ne fera véritablement attention à notre autorité ou charge qu'à moins que nous ne les valorisions. Nos réalisations de chefs d'entreprise ne préoccuperont personne si leur voix et leurs conditions concrètes n'ont aucune importance à nos yeux. La sincérité, la simplicité, la générosité, la présence à l'autre, la capacité de le servir, la conscience d'élever sa vie en toutes circonstances sont les fondements universels de la mission d'une vie. Vivre le moment présent avec un engagement vrai et authentique, donner une totale attention à chaque détail, mais aussi accepter les événements de nos vies comme tels, nous conduisent graduellement sur le chemin qui est le nôtre. Voici 6 principes pour t'aider à accroître le sens de ta mission. 1. Épuise-toi dans la lecture. C'est un meilleur moment de recueillement actif, mais aussi une belle aventure vers un monde imaginaire et enchanté. Les 90% des parents occidentaux lisent toujours des histoires à leurs enfants dans la nuit avant que ceux-ci ne s'endorment afin de favoriser chez eux de grands rêves et de puissantes imaginations. La lecture, plus encore la lecture des livres sacrés, attise le sens de la mission. Une étude de Leslie Francis sur un groupe de 26 000 adolescents en Grande-Bretagne a prouvé que ceux qui parmi eux lisent la Bible ont un grand sens de leur mission sur terre. Ceci dit, rien de grand ne peut se faire quand on passe plus de temps devant les postes téléviseurs, sur les réseaux sociaux, dans les boîtes de nuit ou encore à la plage. C'est grâce à la lecture que Nelson Mandela a fortifié son esprit et mieux compris le sens de sa mission pendant les 27 ans qu'il a passé en prison. C'est grâce à la lecture que Thomas Edison est devenu le génie de la lumière. C'est encore grâce à la lecture que Ben Carson est devenu le plus grand neurochirurgien de son temps. Warren Buffett aura toujours raison de dire « Plus tu lis, plus tu réussis ». 2. Transforme tes peines en réconfort pour les autres. L'histoire nous enseigne que la majorité de ceux qui arrivent à donner un sens nouveau à leur vie au cœur même de leurs épreuves ou échecs sont ceux qui ont su se mettre au service des autres. L'histoire de Danielle Steele, l'une des romancières américaines les plus lues au monde, en est un bel exemple. Elle a connu douloureusement 5 mariages différents et est mère de 7 enfants. Mais elle a été plus anéantie par la mort de son fils Nick Trainer. Alors elle a décidé de donner un sens nouveau à sa vie en sillonnant chaque mois les rues de San Francisco à la rencontre des sans-abri pour leur apporter des produits de première nécessité, mais surtout pour leur apporter plus d'attention et de réconfort. 3. Cultive la crainte, la gratitude et l'altruisme. Certaines émotions et comportements qui favorisent la santé et le bien-être peuvent également favoriser le sens de la mission à partir de la crainte et de la gratitude. Plusieurs études menées par Daisha Katner du Greater Good Science Center à l'université de Berkeley en Californie ont montré que l'expérience de la crainte nous fait sentir la communion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais la crainte seule ne peut pas suffire parce qu'il faut aussi être motivé pour avoir un impact positif sur le monde. Et c'est là que la gratitude et la générosité entrent en jeu. La psychologue Candace Brand dit « Il peut sembler contre-intuitif de favoriser la mission en cultivant un état d'esprit reconnaissant, mais cela fonctionne. Si nous pouvons voir comment les autres rendent notre vie meilleure, nous serons plus motivés à donner quelque chose de plus en retour, à plus vivre pour les autres, notre famille, notre société et tous ceux que nous rencontrons. 4.
Reste attentif aux raisons pour lesquelles les autres te disent merci. Si la reconnaissance peut aider à découvrir notre mission, ce pourquoi nous sommes remerciés peut en faire autant. Mais malheureusement, nous donnons moins d'importance à ce sentiment de gratitude envers nous-mêmes, en les rangeant dans le lot des flatteries, et cela à cause des doutes et du pessimisme qui embaument notre environnement. Nous semblons faire tellement objet de critiques négatives et nous nous baignons dans des pensées négatives que le peu de bien pour lesquels les gens nous disent merci a moins d'importance à nos yeux. Mais en réalité, il y aura toujours des gens dont l'unique but est de te rabaisser en fonction des choses superficielles comme ce que tu portes ou ton apparence. Il y aura toujours des gens qui te jugeront sur une chose que tu as dite ou faite. Des gens qui te définiront juste sur un incident isolé de ta vie. Et pourtant, la vie a plus de sens. Le courage d'aller loin est plus fort quand nous pouvons garder précieusement dans nos mains la petite lampe allumée dans un espace infini de ténèbres. Garde toujours le regard fixé vers le soleil levant et tu ne verras jamais l'ombre pernicieuse. Écrit Hélène Keller. 5. Construis ta communauté par le service. La meilleure manière de se découvrir est de se perdre dans le service des autres, disait Mahatma Gandhi. À vrai dire, à un moment donné, la vie nous impose des transitions des fois contraires à nos attentes. Nous sommes confus, perdus, vides ou paralysés. Mais bien souvent, c'est à travers le service des autres que nous comblons ce qui manque dans notre vie. C'est le service et le sens qui est donné au service qui demeure toujours. Utilise-les pour communiquer et construire ta communauté et le monde. 6. Assume et écris ton histoire. Les gens ont souvent peur de raconter leur histoire passée, surtout quand ils n'y voient que erreurs et échecs. Mais en réalité, notre histoire est toujours le fruit d'une belle histoire. Elle est tissée dans un meilleur projet sur comment réussir notre vie. En toutes circonstances, elle nous enseigne que si nous nous élevons au-dessus de tout ce qui nous rabaisse, en canalisant nos frustrations dans les études, l'organisation des travaux collectifs et actions communautaire, nous pouvons donc nous construire et construire notre communauté avec nous. Et ainsi, nous pouvons surmonter tout ce qu'il y a comme obstacle devant nous. Alors, donne de la valeur à ton histoire et écris-la avec enthousiasme, car cela nous donne de la clarté sur nos propres vies et comment nous comprendre nous-mêmes. Cela nous donne un cadre qui va au-delà du quotidien et nous aide essentiellement à donner un sens à nos expériences, écrit Emily Steve. Et je voudrais que tu retiennes ceci. Ta vie a une mission précise. Ton histoire a de l'importance. Tes rêves ont de la valeur. Ta voix compte. Et tu es né pour poser ta marque sur l'univers.